le club est actuellement dirigé par Jean-Marc Verlaguet qui va driver la partie financière et administrative et moi-même qui vais driver la partie sportive. Il a fallu chercher des entraîneurs. Ça n'a pas été simple, ça a été plutôt compliqué, mais c'est avec plaisir qu'on a accueilli donc Philippe Ebel et Stéphane Darocha. Donc pour rappel, Philippe Ebel qui était entraîneur de l'équipe de Belgique et qui est venu nous rejoindre, c'est quand même un signal fort. Et Christophe Darocha qui est un entraîneur qui est passé par la section paloise et par Morlas et qui a eu pas mal de nos joueurs ici présents. Donc je dirais sportivement une année de transition. Pas simple parce que quand on change une équipe dirigeante, quand on change des coachs, quand on change une préparatrice physique, quand on change des joueurs clés dans un groupe, c'est pas simple, mais j'espère que comme on dit, la mayonnaise va prendre et que le ciment va prendre et qu'on va pouvoir construire un bon édifice. Les axes de travail de la direction, elles sont simples. Former les jeunes pour aller alimenter l'équipe 1 et on s'en sortira à ce niveau-là que si on arrive à former. Donc former les jeunes joueurs, former également les entraîneurs. Premier axe de travail. Deuxième axe de travail, le bénévolat. On a besoin de bénévoles. Donc on essaie de comprendre pourquoi on n'arrive pas à sourcer des bénévoles. Donc c'est vraiment un axe de travail important. Troisième axe de travail, la partie financière. Donc on va essayer de stabiliser notre budget, voire de l'augmenter en suscitant le partenariat, en suscitant de l'intérêt par les entreprises locales. Que Oloron ne soit pas le plus petit budget de la Fédérale 1 ou voire le très plus petit budget de la Fédérale 1. Et quatrième axe de travail important, c'est le côté sportif. Donc tous les joueurs dont je vous ai parlé, c'est qu'ils aient un niveau suffisamment important qu'on puisse les faire progresser pour que s'ils puissent aller jouer plus haut, et bien, ça sera avec plaisir qu'on les laissera partir. Nous sommes deux entraîneurs de l'équipe première, Stéphane et moi-même. Il n'y a pas de manager, il n'y a pas de numéro 1. On fait ça dans la bonne entente, avec de la communication et de la concertation. Et on travaille aussi donc, en collaboration avec les entraîneurs des espoirs, Jean Tchegoyen et Seb Durand, ainsi que la préparatrice Maëva. Donc on travaille tous ensemble en essayant de communiquer le plus possible et que chacun trouve sa place dans le système. La saison commence 8 jours, voire 15 jours plus tôt que d'habitude. Est-ce que c'est dû à la poule de 12, donc ça fait 4 matchs de plus par rapport aux autres années? Est-ce que c'est dû à la Coupe du Monde en 2019? J'en sais rien. Toujours est-il que début septembre, on se colle à ce premier match de championnat. Alors ça fait quelques semaines qu'on s'entraîne, puisqu'on a commencé le 31 juillet exactement. Donc oui, donc le groupe est intéressant, il participe bien aux entraînements. Je crois qu'ils ont envie d'arriver très très vite à ce premier match. Donc il y a de l'engouement et on peut compter sur un groupe d'une cinquantaine de seniors, première et espoir. Donc c'est plutôt intéressant pour nous, pour les coachs, pour pouvoir travailler et pour pouvoir piocher sur les joueurs par rapport au poste. Je les ai trouvés reposés d'être partis en vacances après cette saison assez éprouvante. Ils étaient toujours en forme physiquement pour la plupart, même si bien sûr l'été a laissé quand même quelques pertes un petit peu dans les capacités, mais très motivés pour repartir et du coup très investis dans tout ce qui était prépa physique et tout ça, un bon accueil, une bonne cohésion de groupe qui était très intéressante. Du coup on est reparti sur une base travail de la VMA avec vraiment des exercices de course au départ pour retravailler cette base, on va dire, ce qu'on appelle la caisse, on va dire, la base un petit peu de la préparation physique. Et ensuite, maintenant qu'on a travaillé un peu sur ça pendant 4-5 semaines, on va partir sur des exos un peu plus spécifiques au rugby pour vraiment se rapprocher au maximum de la pratique, pour renforcer les joueurs à la fois physiquement et pour qu'ils soient prêts à encaisser les chocs.